Donc nous sommes à la soirée annuelle du Secours populaire avec Léo De Fontaine, député européen. Bon alors, expliquez-nous un petit peu comment se passe cette soirée pour vous. Passage obligé. Passage obligé, j'y suis allé pour la première fois, je crois, en 2019. J'étais jeune secrétaire général des jeunes communistes à l'époque. C'est un rendez-vous obligatoire, d'autant plus au vu du contexte politique, où on voit que finalement on a des gouvernements qui successivement ont été incapables de répondre à la précarité dans laquelle se trouvent de plus en plus de nos concitoyens, notamment de nouveaux publics. Je pense notamment aux jeunes, aux familles monoparentales qui tombent dans la précarité, des travailleurs aujourd'hui qui sont dans la précarité. Et donc c'est important de pouvoir valoriser les actions que font les 90 000 bénévoles du Secours populaire au quotidien, qui font vivre la solidarité, cette solidarité qui aujourd'hui est plus que jamais nécessaire, indispensable, pour permettre à la fois de créer ce lien social qui nous manque, mais surtout pour permettre à celles et ceux qui se retrouvent dans des situations difficiles de pouvoir sortir la tête de l'eau et puis recréer du lien, du lien social tout simplement. C'est essentiel de recréer du lien social dans une société où on tend à nous opposer les uns contre les autres en fonction de sa couleur de peau, son origine sociale, son origine géographique, peu importe. Et bien faire vivre la solidarité, c'est ce qui nous permet de recréer du lien et surtout de montrer finalement que nous avons plus de choses qui nous rassemblent que plutôt qui nous divisent. Et donc faire vivre ça au Secours populaire, c'est essentiel. Et bien évidemment, le Parti communiste soutient toutes les actions du Secours populaire au quotidien et ça fait du bien dans cette situation, dans un contexte politique. On a du mal des fois à voir où on va les semaines après les autres, de voir que le Secours populaire, il y a des choses qui restent. Le Secours populaire, ça va faire 80 ans maintenant qui développe une activité partout en France et qui continue à démultiplier ses actions de solidarité en France, mais aussi partout dans le monde. Tout à fait. Et on sait que Noël, c'est un moment où l'isolement social se fait d'autant plus ressentir, durement ressentir. Et donc, parallèlement, d'avoir des actions de solidarité comme le fait le Secours populaire et de faire finalement de cette fête une fête de solidarité, eh bien, je pense que c'est indispensable, c'est essentiel. Et donc, le Père Noël vert doit être popularisé auprès du plus grand nombre et permettre que chaque jeune, que chaque enfant puisse justement, pendant cette fête, pouvoir bénéficier de ces élans de solidarité. Je fais du sport, oui, c'est quelque chose auquel j'essaye de m'astreindre. J'ai grandi avec le sport et le sport m'a apporté, je pense, beaucoup de choses, notamment bien sûr l'apprentissage du corps, etc., mais surtout l'apprentissage de l'autre et de travailler avec l'autre pour pouvoir justement gagner, de pouvoir performer collectivement. Et je pense que c'est ça que ça m'a appris surtout, c'est le collectif, l'esprit du collectif. Et c'est ça en politique. Et c'est important en politique, c'est important dans le milieu associatif, c'est important dans la société de faire vivre le collectif et le sport y contribue en bonne partie. Quoi comme sport alors? J'ai fait du rugby à 7 pendant très longtemps et maintenant je cours malheureusement, j'ai plus assez de sport collectif. J'ai fait beaucoup de basket, j'aimerais bien reprendre le basket. Le seul problème c'est que les impératifs d'agenda en politique sont très contraignants pour justement le sport collectif, mais en tout cas voilà, le basket et le rugby sont pour moi deux passions. Le cinéma en bonne partie, j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine. Je vais voir du blockbuster américain au film d'auteur français. Je suis un fan absolu du cinéma parce que le film, mais de l'esprit justement du cinéma, c'est-à-dire se rendre dans une salle et collectivement de pouvoir rire ensemble. C'est des choses pour moi qui sont vraiment systématiquement, qui sont gravées en ma mémoire systématiquement, et encore une fois c'est du collectif. Et finalement je pense que mon engagement politique, mes modes de vie, mes passions se structurent autour de cette volonté de se retrouver ensemble. Je pense que c'est il y a le canard, de très loin, ouais, en fait, le canard, le magret de canard c'est excellent et pareil, c'est un plat populaire du sud-ouest, c'est des choses sur lesquelles on se retrouve à une bonne tablée et ça voilà, c'est l'essentiel. Et je pense inéluctable, le gouvernement Barnier s'inscrit finalement dans la droite lancée des gouvernements précédents et je pense qu'ils ont du mal à entendre ce qui se passe, entendre les Français et comprendre ce qui se passe aujourd'hui partout sur le territoire, et donc inéluctablement en fait il se retrouve à probablement être censuré dans quelques jours. Et moi ce que j'espère surtout, c'est qu'on arrive enfin à avoir un gouvernement, honnêtement, peu importe le casting, peu importe les ministres, mais un gouvernement qui s'attelle aux réelles préoccupations des Français. La question du pouvoir d'achat, bien sûr, qui est indispensable. La question du travail, de la lutte contre le chômage sont des choses qui me paraissent prioritaires et essentielles. Et donc j'espère que le gouvernement qui remplacera le gouvernement Barnier, si celui-ci est censuré bien évidemment, eh bien, il puisse enfin s'atteler aux préoccupations des Français. Je ne pense pas qu'il me pose la question, j'ai aucune prétention
à rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je participerai de tout mon poids pour qu'on ait un gouvernement qui puisse enfin s'atteler aux réelles préoccupations des Français. Le profil idéal alors? En fait, pour moi, encore une fois, c'est pas une question. Le profil idéal, c'est quelqu'un qui a des oreilles et qui soit capable d'entendre ce qu'on va dire les Français. Voilà. Pour moi, le profil idéal, c'est quelqu'un à l'écoute. Je pense que ça ferait du bien d'avoir des responsables politiques qui sont davantage à l'écoute et qui méprisent un peu moins les Français.